Allez, donc c'est parti pour le jour 2 de ce week-end choc. Donc là je suis sur le vélo, hop, en route vers Dourby. J'ai laissé la voiture à Nantes. Ce sera donc l'arrivée du parcours des hospitaliers. Donc aujourd'hui, beaucoup moins beau qu'hier. Il a pas mal plu cette nuit. Même ce matin quand je suis arrivé en voiture à Nantes, il pleuvait toujours un petit peu. Donc l'accoutrement n'est pas le même. On a sorti le collant long, la veste de pluie, le bandeau pour les oreilles, à défaut du chapeau et des lunettes de soleil. Voilà, donc bon, c'est pour revenir sur les enseignements de la première journée d'hier. Plusieurs choses. Bon, déjà les bâtons, ça m'a bien servi une partie de la montée hier, de la longue montée vers le Saint-Guiral. Mais voilà, comme j'en avais un petit peu parlé hier, le haut de la montée est technique. Les bâtons, ils servent pas trop. Deuxièmement, je suis pas habitué à courir avec. Troisièmement, ça fait du poids et de l'encombrement en plus sur le sac. Même si le sac les maintient très bien en place, c'est un peu galère à les remettre, etc. Et troisièmement, l'objectif ultime c'est la Diag l'année prochaine. Et il n'y a pas le droit au bâton. Donc voilà, quitte à être un peu moins performant là aux hospitaliers, je m'en fous complètement. Au moins ça m'habituera à courir sans les bâtons, dans du dénive. Donc ma décision est prise, ce ne sera pas avec les bâtons cette année. On verra plus tard. Deuxièmement, les shoes, très bien, franchement, rien à dire. Les pieds bien maintenus, un très bon grip. Petit frottement à l'arrière au niveau du tendon de machine, mais ça m'a pas créé d'ampoule. Et puis voilà, elles étaient 100% neuves, donc il faut laisser au pied le temps de s'y faire. Et puis voilà, très bien protégé le pied aussi. J'ai tapé des fois dans quelques cailloux, rien senti. Donc je valide. Aujourd'hui, hop, j'ai mis leur petite sœur, les Genesis non Eslab. Voilà, juste pour voir la diff. En tout cas, j'ai le pied qui est complètement posé de la même façon à l'intérieur. Les caractéristiques sont à peu près les mêmes en termes de stack, de drop. Voilà, juste ce qui change, c'est qu'il n'y a pas de la petite guêtre là qui vient un peu plus envelopper la cheville. Donc c'est possible que les petits cailloux rentrent un peu plus facilement. Voilà, la semelle n'est pas tout à fait la même. Je me demande s'il n'y a pas un peu plus de grip sur les Genesis non S-Lab. Donc comme aujourd'hui c'est mouillé, on va voir. Je ferai le test, on va voir. Et puis en termes de poids, je les ai pesés ce matin. Il y a une différence de 15 grammes donc, par chaussure, donc c'est vraiment négligeable. Je suis pas sûr de les sentir. Donc on verra, s'il faut je serai mieux que les Genesis. On va voir tout ça. Troisième apprentissage, donc concernant les capotes d'orteil. En fait hier, à la fin, je sentais qu'au niveau du pouce, ça piquotait. Alors je savais pas ce que c'était. Je m'étais dit peut-être qu'ils ont un peu bougé de mes orteils, ça fait un petit pli et bon je sais pas. En fait, fin de journée, j'enlève mes shoes, les chaussettes et en fait, comme ils sont pas troués et aérés, le pied avait macéré à l'intérieur, chez les orteils. Et du coup, j'avais la peau qui s'était complètement ramollie sur la luxe, le gros orteil et le deuxième doigt. Et du coup, ça m'a fait une putain d'ampoule sur les deux orteils, les deux gros orteils, avec une grosse bulle en fait dessous. Et des mini fissurations à l'extrémité de l'ongle à cause de l'humidité en fait. Les autres orteils, rien du tout, nickel. Et ces deux, il y a surtout le gros orteil parce que j'avais moins de cornes au bout, et il s'est fait une grosse ampoule que j'ai percé, désinfecté, etc. Mais donc aujourd'hui, je ne l'ai pas mis cette capote sur le gros orteil. Par contre, je l'ai mis sur le second, qui est plus soumis au choc dans la chaussure. Par contre, j'ai fait les trous à l'intérieur pour l'aérer et éviter que l'humidité stagne à l'intérieur. Donc je vais même pousser plus loin le truc. Je vais mettre cette capote que sur un des deux orteils et à l'autre je vais rien mettre du tout. Et je comparerai ce soir
comment l'état de mes 2 orteils. Voilà, et la douleur, etc. Donc on verra, ce sera un deuxième apprentissage sur les orteils. Voilà. Donc pour les retours d'hier, rien à dire de plus. Une flasque par heure, c'est pas mal. Il me faudrait une flasque d'eau toujours avec moi. Aujourd'hui j'en ai pris 4 avec moi au lieu de 3. Donc je pense que ça sera pas plus mal. Peut-être que je pourrais faire ça à la course, je verrai. Parce que là il y a une longue portion entre la Croix des Prisonniers hier et Dourbier où on peut pas faire plein d'eau apparemment. Et c'est un peu juste. Donc à voir. 4 ça peut être pas mal. Surtout si je prends pas les bâtons. Ça fait presque le poids d'une flasque pleine. Donc ça remplacerait on va dire. Voilà, bon ben aujourd'hui c'est plus petit. Hein. J'ai un peu moins de 30 bornes. À peine 1200 de D+. Mais bon, ce qui paraît, ce que j'ai vu dans les descriptifs, c'est que c'est plus technique. Donc ça casse plus les jambes. On verra ce que ça donne. Il y a une battue là. D'ailleurs ça me fait penser, j'espère que je vais pas en croiser sur les chemins. On verra. Donc voilà, on va faire le petit récap au cours de la sortie aujourd'hui, pareil pour avoir le plus d'enseignements possible et arriver le mieux préparé le jour de la course. Attention, chasse en cours. Bon, on va pas faire le sanglier pendant la recours. C'est ce que je vais retenir. Allez, à toutes. Bon, ça fait à peu près 20 minutes là, que je suis parti de Dourbier. Donc on a une bonne petite portion faux plat descendant plat sur de la route. Après ça se transforme en chemin large. Et là, je viens d'entrer sur un petit single à flanc comme ça. Super joli. Là c'est plutôt faux plat montant. Pas technique. Il y a quelques cailloux là par endroit, mais on a juste un super paysage là. Bon là bien sûr avec le brouillard ça donne un aspect un peu mystique comme ça, mais du coup ça met un peu de charme aussi, c'est joli même s'il fait pas soleil. Voilà, pour l'instant depuis Dourbier ça court tout le long. Il n'y a pas eu de moment de marche qui nécessitait de la marche, donc c'est vrai que en arrivant à Dourbier, il faut quand même en avoir sous le pied, parce que je pense que là, si on n'arrive pas à courir, ça peut être vraiment très très long. Là, je me suis déjà avalé 3-4 km et assez facilement, donc c'est bien de pouvoir courir à ce moment-là. Mais là, voilà, ça commence à grimper. Donc, voyons. Ah oui, droit dans la pente, c'est ce que je vois. Donc là, ouais, ben pile poil 4 km, 22 minutes. Il reste 26 bornes 300 avant l'arrivée. Donc voilà, là on attaque droit dans la pente, dans un rentrant. Là c'est bien raide, hein, putain. Hop. Donc là pour le coup, on peut remarcher tranquillou. Allez, ça poursuit. Donc là on est arrivé, on est sorti par ce petit chemin là, tac, qui est vraiment sympa dans les buis. On arrive au bord de falaise. Là c'est super beau là, avec le petit brouillard. Tac. La vallée de... Je sais pas si c'est à Dourbier en bas, c'est possible, ouais. En tout cas, je pense que c'est Trèves, le village qu'on voit en bas. Je crois que c'est le prochain ravito. Donc là, ça devrait descendre assez fort. D'ailleurs, on vient de descendre pas mal aussi. Et voilà, donc là, il y a ce petit sentier à flanc de falaise qui est très joli.
Là, ça se court pas mal, franchement, hein, sur tout le bord là. Ah non, c'est les gorges du Trévezel. Voilà. Et donc en bas, c'est bien Trèves, le village. Donc voilà, prochain stop, c'est Trèves. En attendant, on continue dans le petit bois. Et puis voilà, ça casse bien les jambes parce que c'est assez raide quand même. Mais c'est sympa. Du plaisir pour l'instant. Je suis pas le seul à faire la reco, on dirait. Hein. Putain de salamandre jaune et noire. Elle me copie, je crois, hein, en termes de style. Non, voilà, là je suis dans une partie très très raide. Ça se voit jamais bien en vidéo, mais ils ont même mis une corde pour se tenir. Même elle galère, je vois, à descendre. Elle a fait des petites roulades tout à l'heure. Donc voilà, descente rapide dans les bois. Moi je me tiens à la corde parce que franchement c'est super raide. Avec plein de petites épingles. Là en plus comme c'est mouillé, c'est ultra glissant. Dans la terre comme ça. Et du coup ça brûle les cuisses là vraiment. Autant hier, bon, j'avais mal aux cuisses parce que c'était la répétition, la durée qui faisait ça. Et j'avais jamais senti musculairement être dans le dur. Alors que là, putain, là il faut vraiment freiner parce qu'il y a beaucoup d'épingles. Et du coup, en plus c'est ultra fuyant, donc il faut être bas sur les jambes. Et ça fait vraiment chauffer les cuisses quoi. Donc pas évident cette descente sur Trèves. D'autant plus qu'on n'y descend pas directement comme on y était au-dessus. De là où on était tout à l'heure, là il y a un chemin qui descend direct, mais en fait le tracé de la course il va faire un petit détour pour descendre un peu plus loin. Ah ça, je me brûle la main sur la corde tellement je me freine. Et du coup on fait un petit détour un peu plus loin dans la vallée pour descendre sur Trèves quoi. Donc pas évident cette partie, elle fait bien mal aux jambes. Je pense que la relance derrière elle va piquer. Heureusement qu'il y a des petites portions un peu plates comme ça pour dérouler, ça fait du bien. Allez, à toutes. Nous voilà arrivés à Trèves. A priori le ravito il est par là puisque le circuit fait un petit aller-retour jusqu'ici. Donc voilà, j'ai mis 1h15 depuis Dourby pour arriver à Trèves. Donc partie pas évidente quand même. Partie pas évidente, une bonne descente bien raide, assez technique, avec des portions de relance qui se courent pas mal, hein, et puis quelques montées très raides qui passent pas en couronne, donc ça permet de marcher un petit peu, se ravitailler, etc. Voilà. Donc là j'ai pris un gel à 1 heure de course. Je bois mes 2 flasques en même temps. Je vais en boire la moitié d'une chacune à peu près. Voilà, donc Trèves, on est au point le plus bas. Et donc là, je crois qu'on a deux remontées avant la fin. Donc la montée sur le Cosse Noir pour aller vers Saint-Sulpice, il me semble. Et après, donc une redescente. Et la remontée sur le Cosse Bégon pour après arriver vers Cantobre, le Roquemonté. Et puis la redescente sur Nantes. Voilà, donc là en termes de distance, j'ai fait 10 km et demi, 1h15 donc, 302 D+, il reste 20 bornes pile poil. Voilà, donc à Trèves il reste 20 bornes avant la fin. Et bon, pas le plus facile par contre, je pense que ça va être bien cassant la suite. Allez, à plus. Là, ce chemin là, putain, il est vraiment salaud. Donc on est après Trèves. En fait, on est sur la route qui mène vers Cantobre. Enfin, vers Saint-Sulpice d'abord. Et en fait, c'est un chemin en balcon. Donc là, on a la vallée en bas avec la route qu'on a longée d'abord sur la gauche, collée au ruisseau. Après, on traverse la route et on passe sur ce chemin en balcon. Et donc là, c'est jamais plat. En regardant la carte, on pourrait croire que c'est roulant, parce que ça suit à peu près la courbe de niveau. Mais le détail, c'est que c'est vraiment à peu près quoi. Du coup, en fait, ça fait qu'alterner micro-descente comme ça. Tac, petit ranquette.
Et donc en fait, il n'y a jamais de moment, tu vois là ça descend, donc là tu peux courir un peu, et encore faire gaffe parce que des fois c'est très raide, il y a des cailloux un peu partout, donc faut être vigilant, et bon ça détruit les cuisses, parce que c'est raide quoi, vraiment. Hop là. Tu vois, ça fait des petits lacets, des trucs vraiment très raides, qui t'enculent vraiment, et juste derrière, hop, tu prends l'équivalent en montée. Du coup, t'as un rythme super saccadé, c'est pas du tout fluide, et c'est vraiment dur. Donc si tu arrives à courir un peu entre les portions de montée, c'est bien, parce que ça va vite quand même. Mais sinon, tu peux vraiment y laisser du temps et du jus, parce que c'est vraiment pas évident. Oh putain, c'est raide. C'est raide et ça glisse un peu, donc il faut être vraiment vigilant. Voilà, tu as des petits replats comme ça, hop, qui se courent. Donc par ça, c'est assez technique quand même. Il faut bien lever les genoux, bien faire gaffe où tu poses le pied, parce que il y a de la caillasse. Voilà, tu vois, ça me fait mentir parce que on est sur une portion qui fait grand que descendre. Il n'y a pas la remontée comme il y avait juste la portion les 2 km avant, on va dire. Là, ça fait vraiment que descendre. Bon, après, c'est super beau, mais c'est exigeant, hein, franchement. Ah. Là, tu vois, ça descend ultra raide. On pose les mains même. Ouais, bon, ben là, je suis embarqué dans une descente. Mais bon, cette portion, il faut se méfier. Franchement, c'est pas évident du tout. Ah. Bon, là, ça attaque la montée sur le Cosse Noir. Là, j'arrive d'ici. Tac. Là, j'ai failli me faire avoir. Je suis parti en dessous, là. On dirait que c'est le chemin, mais en fait, le chemin, il est là. Voilà, faut pas se faire avoir sur ça. Voilà, donc là, j'attaque la montée à peu près à 2h10 depuis Dourby. Donc 2h10 depuis Dourby, ça fait que depuis le départ, si je suis entre 5h30 et 6h à Dourby, ça fait autour de 8h, entre 7h40 et 8h de course, on va dire à peu près. 7h40 et 8h de course, si tout se passe bien. Parce que là, au rythme où je vais depuis hier, je trouve que c'est un bon rythme déjà pour moi. Je cours quand il faut courir. Je m'acharne pas non plus à monter comme un fou, mais je marche quand il faut. Mais voilà, dès qu'il faut courir, je cours. Bon, hier j'ai mis 6 heures au total, mais 5h23 de déplacement, donc on va dire les 5h30 si je m'arrête pas trop. Et là 2h10, on attaque la montée. Donc là c'est une belle bosse de 3 bornes à 10% grosso modo. C'est ce que me dit Garmin. Donc 300 de D+, pour monter sur le Cosse Noir. Puis on redescend dans la vallée. Il y a une belle bosse assez vicieuse apparemment pour monter à Cantobre. Et donc c'est là où il y a le dernier ravito de la course. Et après Cantobre, là on monte sur le Cosse Bégon. Pareil, à peu près même type de montée. Je pense qu'il y a 300, un bon 300 de D+. Et après on fait la descente du Roc Nantais sur l'arrivée. Voilà. Donc allez, j'en dis pas plus. Je suis dans la montée. Donc là elle va se faire en marchant tout le long. Même là, tu vois, pour les bâtons, c'est pas l'idéal je trouve. C'est assez caillouteux, assez étroit. Les bâtons ils se prennent un peu partout. Donc pas de regret de ne pas prendre les bâtons. Allez, c'est parti. Faut s'accrocher. Là, je pense que ça va être dur, hein, le jour de la course. Déjà que là, je l'ai pas facile. Alors que j'ai eu une nuit de récup. Le jour de la course, ça va piquer, je pense. Mais bon, il faut s'accrocher. Il faut se dire que c'est l'avant-dernière grosse côte, on va dire. Allez, zou. Pour aller vos tours là, impressionnant. Bon, on dirait qu'ils sont tout petits sur la vidéo, mais ils sont immenses.
Putain, il me tourne autour ou quoi? Ils sont au courant que je suis à 2 doigts de canner là. J'espère qu'ils pensent pas que je suis mort, sinon. Dans les infos j'ai vu cette semaine, ils ont attaqué une meuf dans son jardin. Bon, tout ça pour dire que là je suis sur le Cosse Noir. Déjà, oh putain, il est passé bas lui. Incroyable. Donc j'ai fini la montée. Qui en fait, putain, mais incroyable, ils sont juste là. Oh, c'est immense. Est-ce qu'il n'y en a pas qui remontent là de la falaise? Je suis vraiment au bord de la falaise. Du coup, j'ai une vue privilégiée pour voir les vautours là, je pense. On en voit un en bas là. Ils sont tous vraiment juste là. Putain, incroyable. Je vais sur place. Putain, c'est énorme. Ouais, donc là je suis sur le Cosse Noir, sur le bord du Cosse Noir. Et donc la montée s'est faite, ouais, elle est bien passée. À un moment je me suis perdu, là, je suis au-dessus du chemin, on ne le voyait pas très bien. Donc j'ai un peu jardiné, je pense que j'ai perdu 5 minutes je pense par rapport à ce que j'aurais dû faire. Voilà, là j'ai une bonne portion de plat là. Je viens de faire une petite portion de 2-3 km à plat. Ça court bien, là ça déroule, c'est cool, la relance sur le plateau elle se fait bien. Aujourd'hui, après sur le jour de la course, je sais pas franchement dans quel état je serai, mais donc là pas mal, ça court. Donc là il va y avoir la redescente dans la vallée, une petite remontée bien raide a priori sur Cantobre, dernier ravito, et après bam sur le Causse Bégon, de nouveau une demi-heure de bosse je pense à peu près, et puis l'arrivée sur Nantes. Je pense que donc là j'en suis à 3 heures à peu près, enfin pile poil 3 heures même depuis Dourby. 3 heures sur Dourby, depuis Dourby. Je sais pas dans combien de temps j'arrive à Cantobre, mais je pense d'ici une demi-heure, ça fera 3h30. Et après je pense que Cantobre-Nantes il y en a pour 1 heure. Donc à mon avis, à partir de Dourby, il y en aura pour 4h30. Donc si mes calculs sont bons, même sans pause, ça fait 10 heures par là. Dans le sub 10 heures, il va être chaud franchement. Parce que là, si je mets 10 heures au total avec une nuit de repos, le jour de la course, ça sera sans doute un peu plus lent. Donc à voir, mais c'est pas facile, je pense 10 heures. On verra, de toute façon, c'est pas l'objectif premier. L'objectif premier, c'est d'être finisher. Allez, ben moi je vais m'attaquer à la descente du Cosse Noir. Et puis on se retrouve, je pense, vers Cantobre. La caméra avant le dernier push, avant l'arrivée. Voilà. À toutes. Allez, fin de la bosse vers Cantobre. Là c'est bien raide de la fin, c'est-à-dire je vois qu'ils mettent une corde. Ah, je pense que je vais m'en servir. Ah, c'est vrai qu'elle est bien raide. En plus le chemin pour tourner il n'était pas facile à voir. Donc je me suis un peu planté, c'est où? C'est là? Ouais, de toute façon, je vois pas d'autre endroit. C'est un peu fermé. Est-ce que c'est là? Ah, ça doit être là en fait. Ah, là, le chemin il n'est pas évident à voir. Mais je pense que je l'ai trouvé. Donc voilà, ouais, la petite montée, bon, elle est pas longue, hein, mais elle est bien raide, elle pète bien les jambes. Là, on est sur le petit rocher qui surplombe la vallée. Tac, Cantobre, je pense c'est juste derrière là. Voilà, donc là j'en suis à... Bon, j'ai fait une petite rallonge comme je disais, mais bon, ça me fait perdre 5-10 minutes, même pas. Donc je suis à 3h30 de Dourby pour arriver à Cantobre. Putain, c'est super beau là. On est sous la falaise là. Tac.
c'est pas le chemin, mais juste... Ouh, il y a du gaz en plus là. Voilà, et on voit la route là-bas qui mène à Nantes. C'est celle-là, là, tac tac tac. Donc nous, le topo, c'est de monter, je pense, sur le COS qui est là. Tac, ça va monter par là, et après, descente du Roc nantais pour aller sur l'arrivée. Allez, donc il reste pas beaucoup, je crois, 6 km, un truc comme ça. Il reste exactement presque 7. 6,94. Donc voilà, je vais essayer de faire un petit plein d'eau là, à Cantobre, et puis après, go vers l'arrivée. Voilà, arrivé au sommet de la dernière bosse du parcours, c'est le Roc nantais. Sur le sommet comme au-dessus de Nantes, on voit Nantes en bas. Je vois même le parc à l'arrivée. Donc voilà, c'est une belle falaise, là il y a du vide aussi. Là. Il y a un bon 40 mètres de vide, je pense. Donc voilà, on arrive de ce petit sentier là. En fait, la montée, donc elle est bien raide au début. La montée est bien raide au début, et puis après elle devient, elle s'aplatit petit à petit pour arriver sur le plateau, sur le COS. Donc en fait, si on a des jambes, ça se court là, par exemple, j'avais encore un peu de jus, donc j'ai pu courir toute la fin. En fait, dès que ça rebascule un peu, c'est du plat montant, ça se court. Après on arrive à une petite ferme là, en travaux, et donc là ça devient plat, ça peut courir aussi. Et donc là on arrive sur le bord de la falaise. Si j'en crois la carte, et ben voilà, ça commence à basculer bientôt pour descendre droit sur Nantes. Et il reste à peu près 2 km de descente, un truc comme ça, 2,5. Donc là, combien de temps j'en suis? Tac tac tac, 4h21. Donc 4h21, j'ai pas chômé. J'ai fait deux erreurs de parcours à peu près. Je pense qu'au total ça m'a fait perdre allez, 10 minutes max. J'ai un peu marché pour filmer à des moments. Donc je pense que j'ai pris 20 minutes de pause à peu près. Donc là j'en suis à 4 heures à peu près depuis Dourby, si je compte les pauses. Donc je pense qu'au total, en déplacement entre hier et aujourd'hui, donc ça faisait 5h23 hier, aujourd'hui ça fera à peu près 4h10, comme ça, 4h15. Donc voilà, tout mis bout à bout, ça ferait un peu moins de 10 heures de déplacement. Il faut quand même compter les pauses, mine de rien, parce que le jour de la course, il y en aura quand même. Donc voilà, ça va, c'est jouable, les 10 heures, mais c'est pas du tout acquis. Loin de là. Parce que là, aujourd'hui, j'avais du jus, quoi. Étonnamment même, j'avais pas trop mal aux jambes. Donc j'ai pu courir une bonne partie du circuit, enfin, dès que le dénivelé le permettait. Et pourtant, voilà, c'est une partie qui est assez longue. Je pensais mettre 4 heures aujourd'hui, au total. Hein. Donc au final, j'aurais mis 4h30. Un peu plus long que prévu. Voilà. Donc bon, les 10 heures jouables, mais c'est beau là. Je sais pas si c'est celui-ci, le Roc nantais. En tout cas, il y a un trou dans la pierre là. Super beau. Au-dessus de Nantes. Voilà. Donc il reste plus que la redescente à faire. Et c'est gagné. Allez, je ferai peut-être un petit débriefing après. Mais sinon, c'est quasiment la fin de la vidéo, de la Roco. Un bon week-end choc qui va, j'espère, porter ses fruits. En tout cas, je suis assez content de la forme du moment. Ouais. Même musculairement, dans les descentes, ça va bien. Les pieds, bon là, j'ai un peu mal aux gros orteils à cause de la connerie d'hier qui m'a valu 2 belles ampoules. Donc voilà, pas foufou. Mais sinon, à part ça, les pieds, ça va.
Les tendons ça va aussi, j'ai aucune douleur au tendon rotulien ni voilà, tout va bien mécaniquement on va dire, musculairement ça peut aller aussi. Le cardio ça pourrait être mieux, mais bon, s'il faut d'ici 3 semaines avec l'affûtage, un peu de repos et tout, ça sera peut-être un peu mieux. Donc si la forme est comme ce week-end dans 3 semaines, ça devrait plutôt bien se passer, je pense. La stratégie nutrition, je pense qu'elle est au point. Voilà, je manque pas d'énergie, j'ai aucun trou, aucun passage à vide depuis hier. Donc je pense que c'est pas mal comme ça. Allez, j'en dis pas plus. Peut-être à tout à l'heure, peut-être pas. Tchuss! Et voilà, c'est l'arrivée à Nantes. Dans ce parc qu'on attend depuis le début. Arrivé dans 103 mètres. Voilà, que dire de plus? Franchement, rien que là, à la reco, j'ai déjà les émotions de l'arrivée. Je m'imagine dans 3 semaines l'arrivée avec les rambardes tout autour, le petit tapis rouge à la fin, la musique peut-être. Voilà, en passant ça, j'ai déjà les émotions, alors j'imagine pas ce que ça va être dans 3 semaines si j'arrive jusqu'ici. Voilà, on voit le roc nantais tout là-haut. C'est une sacrée boucle quand même, putain, ça rappelle des souvenirs de malade. Enfin, cette arrivée en tout cas, parce que nous on n'a jamais vécu les parties là-haut, on n'était même jamais monté au roc nantais. Mais tous ces souvenirs là, ça fait quelque chose déjà. Je vais pas chialer des maintenant, ça la foutrait quand même. Donc voilà, moi j'ai ma voiture qui est juste derrière ça. Je vais pouvoir mettre stop. Alors combien de temps ça me dit? 4h39. Voilà, 4h39 pour aller de Dourby jusqu'à Nantes. Est-ce que ça me... Bon allez, il s'agirait d'enregistrer là. Bon, je sais pas, ça bug un peu. J'espère que ça va m'enregistrer quand même. Oui, voilà, c'est bon. Donc 32 km 400, 4h39 depuis Dourby. Donc on va voir sur Strava ce que ça donne. On est à 4h39 et 6h. Hier, ça ferait 10h39 au total. Donc en comptant les pauses, en comptant tout ça. Voilà, en comptant 40 minutes de moins de pause, ça fait les 10 heures. Mais bon, aujourd'hui j'avais vraiment de bonnes jambes, donc je pense que c'est parce que déjà, voilà, le fait d'avoir la nuit de sommeil, ça change tout. Donc on verra dans 3 semaines, hein, mais la repos est faite, j'ai pris des informations importantes. J'espère que ça va me servir. Voilà, moi je pense que je vais aller à la boulangerie voir si elle est ouverte. M'acheter un bon petit truc là pour la route, il faut que j'aille chercher le vélo. Je retourne à Dourby chercher le vélo et retourner à la maison. Là j'ai 2 heures, parce qu'après il y a la réunion avec le curé, donc il va falloir que je rate ça. Donc je me dépêche. Allez, tchou!